Dominique, merci de me donner l'occasion de m'exprimer ici. Et bravo aussi d'avoir réuni beaucoup de gens qui sont ici, que j'ai vu passer et que j'ai écouté sur scène, beaucoup de gens dans la salle, beaucoup de gens qui nous écoutent aussi à distance, et qui, je pense, ont tous en commun le désir de contribuer à changer le monde, rendre le monde meilleur. Et c'est ce qui est, me semble-t-il, quelque chose de plus riche, de plus beau, de plus spécifique dans la nature humaine. Et ce qui est incroyable, c'est de voir aussi le nombre de leviers que les uns et les autres ont imaginés, ont créés, ont innové, pour justement faire cet effort de rendre le monde meilleur. Lorsque j'avais 20 ans, un peu naïvement peut-être, j'avais fait l'analyse que le meilleur levier pour changer ou contribuer plus modestement à rendre le monde meilleur, c'était le monde de la politique. Et c'est la carrière que j'ai commencé à entreprendre, carrière est un grand mot, mais en tout cas l'expérience professionnelle que j'ai commencé à entreprendre, avant de me rendre compte au bout de quelques temps que il y avait effectivement dans le monde politique beaucoup de gens qui avaient l'illusion d'être en mesure d'influer sur la marche de l'avenir, mais que c'était souvent une illusion, que seuls quelques-uns avaient un réel pouvoir, qu'ils le conservaient précieusement et jalousement, et que ce n'était pas nécessairement d'ailleurs ceux dont on pouvait penser qu'ils l'avaient. Alors j'ai réfléchi et je me suis dit, il y a un autre levier intéressant, potentiellement, c'est le levier de l'entreprise. L'entreprise, c'est clairement un endroit où on peut influer sur un environnement d'entreprise. Je pense qu'on parlera aujourd'hui aussi d'innovation sociale dans les entreprises. C'est un endroit où on peut influer sur la façon dont au quotidien on travaille, etc. L'entreprise, c'est aussi un lieu, et je crois que ça l'est encore plus, on l'a vu aussi avec plein de projets Internet, où on peut, grâce notamment aux technologies de l'information, faire en sorte que quelques personnes, un petit groupe, puissent développer un service, inventer une nouvelle application qui va modifier et idéalement améliorer la vie et le quotidien de millions, voire de milliards d'utilisateurs. Mais le monde de l'entreprise, même si c'est un levier à mon sens très efficace, il a cette caractéristique d'être un levier soumis aux règles, aux contraintes du temps, des cycles, du court terme. Et c'est pour ça que, après avoir créé une entreprise, Infotronic, dans le domaine de l'édition et de la prestation multimédia, c'était le mot qu'on utilisait il y a 20 ans, je me suis progressivement approché d'un troisième levier qui me paraissait, pour le coup, être très très efficace. Le levier de l'école, le levier de la formation, parce que c'est là où on est dans le long terme. Dans le monde de la formation, si on fait bien le job, on va aider des gens à accéder, à réaliser un projet professionnel qui est le projet professionnel de toute leur vie. Si on fait bien le job, on peut imaginer aussi que ces gens qu'on a formés, ils vont eux-mêmes être capables d'en former d'autres. Et vraiment, le monde de la formation, c'est là où on a l'impression de pouvoir, dans la longue durée, sur le long terme, et c'est aussi quand ça ne se passe pas bien, très très long à changer, parce que voilà, c'est des cycles qui ne sont pas de la même nature. Le monde de l'enseignement et de la formation, c'est aussi le monde où on a plus de temps, entre guillemets, je vous assure, on trouve le temps court, mais on a plus de temps dans nos progressions pédagogiques pour expérimenter, pour faire expérimenter à nos étudiants, pour rechercher, pour les aider aussi, évidemment, mais aussi pour les accompagner quand ils se plantent. Parce que dans la formation, comme dans d'autres domaines d'ailleurs, c'est très bien de se planter. Et c'est dommage qu'on ne l'ait pas suffisamment compris toujours. Il faut se planter, c'est le meilleur outil pédagogique. Voilà pourquoi j'ai rejoint à temps plein Gobelin, l'école de l'image, où j'enseigne, comme l'a dit Dominique, et où j'anime également notre incubateur de projets.
Pas besoin, je crois, de faire la promotion à nouveau de cette école. Elle forme au métier de la photographie, du design graphique, des industries graphiques, du cinéma d'animation, dont vous a parlé tout à l'heure Moira. Je regarde le temps qui passe, il passe très vite. De l'interactivité et du jeu vidéo. Pourquoi créer un incubateur de projets dans une école comme Gobelin? Parce qu'il s'y produit des projets, il s'y construit des projets de fin d'année, vous en avez vu tout à l'heure quelques-uns en animation, qui sont des réalisations remarquables, qui ont été conçues souvent dans des logiques collectives, avec des groupes qui s'y sont donnés à fond. C'est des projets qui, en informatique ou en multimédia, sont des projets qui pèsent plusieurs années-hommes lorsqu'ils arrivent au jury. Et jusqu'à récemment, ces projets, souvent, le soir du jury, on les rangeait dans des disques durs et ils étaient oubliés. Et nous, on a voulu, avec l'incubateur, pouvoir donner une nouvelle vie à ces projets. On leur donne une vie après le jury, en accompagnant des équipes pour développer sur les différents aspects, business, technologie, design, et essayer de voir si ces projets ils ont une vie sur le marché. Ça peut être des jeux sur smartphone, des applications de découverte, des plateformes sociales, etc. L'incubateur permet aussi, non seulement à des élèves sortants, mais aussi à des anciens élèves qui peuvent revenir quelques années après leur scolarité parce qu'ils ont besoin d'un cadre d'accompagnement pour porter un projet qui n'est pas nécessairement un projet entrepreneurial, qui peut être un projet créatif, un projet innovant, et ils sont vraiment contents de pouvoir retrouver un environnement adéquat pour le faire. Nous avons par exemple en ce moment, en résidence à l'incubateur, un projet qui s'appelle exponentiel.org, qui est porté par des élèves qui étaient dans l'école il y a une dizaine d'années, et qui est une plateforme de mise en relation des professionnels du monde des industries créatives. L'incubateur, les incubateurs, parce que je voudrais prendre la parole un peu en tant que porte-parole de la communauté des gens qui, en France, animent ces dispositifs d'accompagnement à la création d'entreprises. On ne les connaît pas toujours, ils sont un peu en retrait, et je voudrais leur rendre hommage parce qu'ils font un super boulot. On est bon en France là-dessus. J'ai eu l'occasion de visiter des dispositifs aux États-Unis qui marchent très très bien, etc. Mais où on est dans un schéma un peu anglo-saxonne, où on a des mentors qui viennent et qui expliquent ce qui est bien, qui expliquent souvent aussi d'ailleurs pourquoi ils sont trompés, etc. Mais on est dans le conseil, on est dans l'exemple, et on n'est pas nécessairement dans l'accompagnement concret de quelqu'un qui est confronté à X milliers de problèmes, questions concrètes, juridiques, fiscales, financières, etc. Et aussi sur ces projets à résoudre. Et là, je crois qu'ici, en France et en Europe, on a une spécificité par rapport à ça, il faut la reconnaître. J'aurais voulu, dans la minute qui me reste, vous parler d'un sujet qui me tient à cœur à titre personnel, qui est la relation entre l'école, le monde de l'enseignement et le monde de l'entreprise. Moira vous l'a dit tout à l'heure, 90% de nos enseignants à Gobelin sont des professionnels. La moitié de nos élèves sont en alternance, en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Les autres font des stages longs. Notre objectif, c'est l'employabilité. Et je voudrais dire ici que la formation en alternance, ça marche. Et je vous le dis en tant que chef d'entreprise qui a recruté par ce biais-là, qui a développé son entreprise par ce biais-là, je vous le dis en tant que maître d'apprentissage que j'ai été, je vous le dis aujourd'hui en tant qu'enseignant que je suis, c'est un bon modèle. Tout n'est pas rose. Il faut certainement le modifier, le moderniser, l'améliorer, mais je pense qu'on ne doit pas simplement en faire un dispositif d'insertion réservé à des publics particulièrement en difficulté. Si il y avait cette semaine une réunion à Paris de chefs d'État qui s'interrogeaient sur les problématiques du chômage des jeunes en Europe, j'observe qu'en Allemagne, le taux de chômage des jeunes est 3 fois inférieur à celui qu'on a en France. Il peut y avoir plusieurs explications, certaines démographiques, mais je pense aussi que c'est parce que dans ce pays, on a fait le choix de réfléchir à la façon de connecter de façon plus performante, plus pertinente, au profit des jeunes, la relation entre le monde de l'enseignement et de la formation et le monde de l'entreprise.
plein d'autres sujets pourraient être abordés, mais notamment des projets liés à l'évolution des statuts de l'entrepreneuriat. Et je sais que je vais laisser la parole à Sophie Vermeil pour en parler dans la foulée. Merci à vous. Merci Arnaud Lacazemont-Monteil. Merci. Moi, c'était presque...